Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon album bébé spécial débutant que je réalise avec la collection My Tiny World de Ciao Bella. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World. Il suffira d'ajouter ce code promo à votre commande Brico et Scrap. Ce code sera valable une semaine après le dernier tuto. Je prends une nouvelle page enveloppe qui s'ouvre dans ce sens. J'ai bien installé les rubans avec le double face. Dans un premier temps, je vais mater le fond de page avec un morceau de cardstock Florence de couleur aqua. Je vais laisser tel quel pour l'instant et je verrai pour terminer la décoration avec le papier qu'il me restera à la fin. Dans du papier de structure, je coupe un morceau de 15,5 cm sur 21 et je marque des plis à 1,5 et 2 dans les 15,5 cm. Je retravaille le pli à l'aide de ma règle et de mon plioir. J'appuie bien les plis et je biseaute légèrement les angles. J'arrondis ces deux coins. Je vérifie si la hauteur correspond avec la page. J'encolle ce pli. J'étale la colle. Je positionne le rabat tout contre le bord droit de la page. Je le centre bien par rapport au bas et au haut. Et une fois en place, je peux appuyer. Le rabat est collé et le pli large est relevé. Je prends 3 feuilles de papier de structure en format A4, dans lesquelles je vais couper des morceaux de 13,5 cm sur 21 cm, et je ferai un pli à 1,5 dans les 13,5. Je marque le pli des 6 morceaux. J'arrondis les angles du côté opposé au pli. Et je retravaille les plis des 6 supports. Je marque à nouveau le pli avec les doigts. Ensuite, à partir du bord, je fais des repères à 1,5 cm en haut et en bas. Et il y a deux solutions, soit je trace un trait à partir de ces deux repères, ou soit je collerai directement le rabat suivant à partir de ces deux marques. Je fais la même chose sur 5 des 6 supports. Je prends un second support dont j'aplatis le pli, je l'encolle, je le positionne au niveau des repères à 1,5 cm des bords, j'ajuste en bas et en haut, et une fois en place, je peux appuyer. J'appuie bien de l'autre côté. Je prends un nouveau support dont j'encolle le pli. Comme pour le premier, je le place pli fermé contre les repères que j'ai fait en haut et en bas. Je le positionne en ajustant bien en haut et en bas de l'autre support.
Et une fois en place, je peux appuyer. Je procède de la même façon pour tous les autres rabats. Voilà ce que nous obtenons une fois tous les rabats assemblés. Je reprends la page et j'ouvre le rabat principal. Je vérifie que le pli du rabat du côté gauche soit bien dégagé. J'encolle le pli de la cascade. Je lisse la colle. Je positionne la cascade à environ 1 mm du premier pli. Je m'aligne bien en bas, en haut et à droite. Je vérifie que le pli large du rabat soit bien dégagé. Et une fois en place, je peux appuyer. Le mécanisme est en place. Je vais commencer la décoration. Dans cette chute, j'ai découpé une bande de la largeur de page. Après avoir coupé cette bande dans sa moitié, j'ai ancré les deux morceaux. Je vais placer les couleurs des rayures dans ce sens en haut et en bas. Nos deux morceaux sont collés. Je prends cette chute de pattern. Je fais des marques aux mesures de l'espace qu'il reste entre les deux bandes. Je coupe, j'ancre et je colle. Le papier est collé. Dans le bloc 20-20, je prends cette feuille que je coupe à 10 cm, donc dans sa moitié. Cette première partie aura sa place de ce côté de la cascade. Et cette partie ici. Je la place donc à 1 mm de chaque bord. Je prends les mesures à environ 1 mm du premier rabat. Je couperai à cette limite. Je me replace à 1 mm de l'autre rabat à partir de ces repères pour marquer les repères suivants. Je prends toutes les mesures de cette façon et je coupe. Une fois toutes les parties coupées, je vais arrondir les angles du bas. Je vais effacer toutes les traces, ancrer tous les morceaux et les coller. Voici le rendu une fois tout collé. Ensuite, dans ces chutes, je récupère la bande verte. Elle va trouver sa place ici. Je vais couper les morceaux aux mesures de la même façon que précédemment. Et pour compléter le matage de cette partie de cascade, je vais utiliser une chute de cardstock Florence de couleur aqua que je couperai aux bonnes mesures. Et j'ancrerai les morceaux de la petite bande avant de les coller. Voilà ce que nous obtenons une fois tout collé. L'effet est vraiment très sympa. De ce côté, je vais placer ce morceau de la feuille 20-20, une bande que j'ai récupérée dans la chute de tout à l'heure, et un morceau de cardstock Florence de couleur raffia. Comme pour l'autre côté, je vais prendre les mesures de cette façon pour mater des parties visibles des rabats. Je fais une marque à ce niveau de façon à garder le mot en entier, et je couperai les autres parties suivant les bonnes mesures. Et pour ce morceau, je me place à 1 mm du bord, et je trace mes repères comme précédemment. Une fois les morceaux coupés, je les ai tous ancrés, j'ai arrondi l'angle, et j'ai collé ce morceau. Je place un brouillon pour protéger. Je prends la première bande et je l'encolle. Je la positionne dans le bon sens tout contre le premier rabat. Une fois en place, j'ouvre ce dernier et j'appuie bien sur la bande. Et je fais exactement la même chose pour les suivants. Tout est collé et l'effet est déjà là. Ensuite, je vais faire la même chose avec cette bande et je penserai à ancrer tous les morceaux avant de les coller. Pour le cardstock, je m'arrange pour laisser 1 mm dans le sens de la hauteur. Les morceaux de bande sont collés, j'ai coupé les morceaux de cardstock, j'efface les traces et j'arrondis les angles aux bons endroits.
L'image interrompue est collée des deux côtés. Pour cacher le pli sur les rabats, je vais utiliser du cardstock Florence de couleur aqua. Et je fais en sorte de laisser un liseré de 1 mm sur chaque côté. Pour le rabat suivant, j'utilise le premier repère que je place à 1 mm du bord du deuxième rabat. Et je fais un deuxième repère à 1 mm de l'autre côté. La largeur de cette feuille n'étant pas suffisante, je ne pourrai en faire que 2. Je vais couper les 2 premiers, il en faudra encore 4. Tous les cardstocks sont coupés. J'arrondis les angles correspondants. Je vérifie que le liseré d'1 mm est bien présent et que les plis sont libérés pour pouvoir les coller. Dans cette chute, je coupe un morceau que je vais placer ici à environ 1 mm du bord afin de libérer le pli. Et je l'ancrerai avant de le coller. Pour compléter le matage de ce rabat, je vais prendre une chute de cardstock Florence de couleur aqua. Je fais des repères aux bonnes mesures et je coupe. Une fois coupé, j'arrondis les angles et je colle. Pour mater ce support dans une chute de cardstock de couleur aqua, j'ai coupé un morceau qui correspond aux mesures du support photo plié. J'arrondis l'angle et je le colle ici. Puis dans cette autre chute, je récupère une bande que je vais coller ici après l'avoir ancrée. Je prends cette chute, les lignes dans ce sens. Je prends les mesures des 2 parties à mater. Je fais pareil pour le haut. Je coupe, j'ancre et je colle. L'intérieur est terminé. Nous allons décorer l'extérieur. Dans cette chute, je prends les mesures pour couper une bande qui va s'adapter à cet endroit. Puis dans cette autre chute, je vais couper 2 morceaux pour compléter cette partie. J'ai tout ancré et collé. Ensuite, dans une chute de cardstock Florence de couleur aqua, je coupe un morceau qui va couvrir toute la longueur du support. Je l'ai collé et pour compléter le matage, je vais utiliser cette petite bande que je vais couper ici. Je l'ai coupée aux bonnes mesures, ancrée et collée. Il nous reste à présent cette partie. Je vais utiliser des chutes de cardstock Florence de couleur raffia. Je fais des marques dans la largeur du rabat et je coupe. Et enfin, dans cette chute, je vais couper une bande qui viendra compléter le matage de ce rabat. Je l'ancrerai avant de la coller. Le matage extérieur de cette page est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le pouce vers le haut afin de me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!